Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, les amis, encore une fois, je m'excuse de la qualité. Bon, visuel, c'est pas affreux, mais peut-être que le son, il y a un peu d'écho. Je suis vraiment désolé, c'est pas volontaire, j'ai pas mon matos avec moi, je suis pas à la maison et je tourne des vidéos. Normalement, les gars, on se prend dans les bras et vous dites merci Rilou. Normalement, au lieu de dire oh, le micro, ça résonne, je sais pas quoi. Normalement. Mais bon, c'est pas grave les gars, je viens avec beaucoup d'amour pour faire quelque chose que je ne fais pas de base. Je suis pas un journaliste, moi je fais des vidéos, j'analyse l'actualité et tout. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Aujourd'hui, je viens apporter de l'information. Je me suis dit aujourd'hui, je vais évoquer ce que Madrid, ça vient de la maison mère, la maison blanche club de foot, le Real Madrid, des informations que je vais vous partager qui viennent directement de là-bas, tout simplement. Et si j'ai un peu le temps après, peut-être ou pas, je sélectionnerai certaines de vos questions et je vous demanderai aussi si vous avez des questions que je peux poser directement au Real Madrid. Je sais pas, des questions que vous avez, j'essaierai de voir si je peux les poser ou pas. Et comme ça, peut-être qu'on aura des réponses. Donc là, les gars, c'est du officiel ce que je vais vous dire. Et ensuite, voilà, j'essaierai de vous traduire, entre guillemets, comment j'interprète ce qui a pu être dit. Ce qui me vient de Madrid, déjà, concernant le groupe actuellement, et vraiment, là, on parle du groupe en interne, etc. Le groupe, l'équipe, il y a une ambiance incroyable. La question, c'est limite même, est-ce que extérieurement, vous ressentez le fait que là, il y a une ambiance incroyable? Au point où même Vinicius, qui était quand même, ça y est, annoncé comme la future tête d'affiche, star de l'équipe, après le départ de Benzema et tout, comme le joueur, où tout, voilà, les lumières sont autour de lui, il y a eu Bellingham qui est arrivé, et en plus pendant la blessure de Vinicius, Bellingham a explosé, et on connaît tous ce début de magnifique de Bellingham. Ça n'a pas du tout heurté Vinicius, au contraire, il est à côté, il est hyper content pour lui, et il n'y a pas de problème d'ego qui existe entre les joueurs. Donc ça déjà, je trouve que c'est hyper intéressant. Je tiens quand même à vous rappeler que les infos qui me viennent ne sont pas des infos qui me viennent pour que je vous les donne en mode propagande. Vous me connaissez, je suis pas un vendu. Je sais taper quand faut taper, et je pense qu'il y a des sujets où on peut remettre en question certaines paroles. Mais jusqu'à là, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être globalement véridique. Et j'ai questionné par rapport à Arda Güler, parce que j'ai beaucoup de questions, moi, par rapport à ce joueur. Est-ce que vraiment, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont joué avec lui, sont impressionnés, estiment que c'est vraiment un génie? Est-ce qu'il y a vraiment du talent? Ou est-ce que c'est une histoire de propagande qui se fait un peu dans tous les grands clubs quand ils prennent un jeune joueur? Bon, faut pas oublier que ce jeune joueur était quand même voulu par le Barça, voulu par le Real, etc. Alors, on m'a dit que ce gars, c'est un crack. On m'a quand même dit que physiquement, au vu de l'équipe là, du Real Madrid, enfin je veux dire à l'entraînement et tout, dans certains jeux d'entraînement, tu te confrontes à des Valverde, des Camavinga, des joueurs comme Tchouaméni, des joueurs très physiques. Donc forcément, dans l'aspect physique, il a ressenti certaines difficultés au départ, mais dès lors qu'il était revenu de sa première blessure, et qu'il a commencé, bon il a bien travaillé avec tout ça, avec ce qu'il faut travailler physiquement et tout, j'en sais rien, il paraît que là, avant sa blessure, il paraît qu'il a montré un niveau. On m'a dit vraiment en mode, mais c'est vraiment un crack. Un style, une vista, il lâchait des passes à la Ozil. Vraiment que, ouais, le gars est vraiment hyper chaud. Vraiment hyper chaud. Donc ça m'a vraiment rassuré. Ça m'a vraiment rassuré. Et que voilà, maintenant c'est une histoire de petit à petit, il fera des rentrées. Pourquoi pas en Liga de temps en temps s'il est frais et que ça se passe bien quand il fait ses rentrées. Pourquoi pas de gagner du temps de jeu et apporter bah, ce qu'on attend tous de lui ou d'un futur crack. Donc on verra, encore une fois, il faut laisser le temps aux joueurs. C'est pas genre, ça y est, il est fort, c'est un crack, il devient numéro 10 de l'équipe et c'est fini. Pas à Madrid. Donc c'est très encourageant. Je me posais quand même beaucoup de questions. On verra de toute manière sur les terrains. Concernant cet été et Harry Kane, parce que c'est une question qui revient quand même très souvent. Moi, le premier, j'en ai voulu à Madrid. Et j'ai même envie de dire
que j'en veux encore un peu. Maintenant, plus on se rapprochera et on verra qui sera recruté, et si ça se fait ou pas, plus voilà, on pourrait peut-être oublier. Mais en tout cas, j'en ai voulu à Madrid, moi, cet été, de sacrifier son année, sacrifier sa saison pour avoir peut-être Mbappé l'année prochaine. Donc, concernant cet été, Harry Kane a quand même été convoitisé. Harry Kane, le Real a été voilà, consulté pour savoir, pourquoi pas tenter quelque chose si c'était intéressant. Donc c'est pas comme s'ils avaient dit non, 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 non. Ouais, ils ont vraiment été voir. Mais ce que demandait Tottenham, c'était exagéré en fait. Pour un joueur de cet âge-là, sans savoir s'il allait performer, je veux dire, le prix que tu mets pour un joueur qui n'est plus un joueur d'avenir, au vu et à côté, tu te dis, il y a l'opportunité Mbappé ou Haaland, ils ont préféré faire un sacrifice d'une certaine manière, faire avec ce qu'ils ont, et au moins avoir du long terme sur soit dès janvier avec une signature d'Mbappé, soit pour le mercato prochain, Mbappé, Haaland, quelqu'un d'autre, qui sait. Donc pour l'instant, voilà, Harry Kane a quand même été convoitisé et c'est pas comme s'ils avaient mis une croix ferme dès le début, mais bon, c'était pas intéressant selon Madrid de le faire. Pourquoi le Real n'a pas été chercher Mbappé tout cet été? Parce qu'il n'y a pas eu de signaux réels. Mbappé avait tenu son discours de moi je vais rester, moi je vais rester. Le Real ne se dirige pas vers un joueur qui n'affiche pas sa volonté de venir. Mbappé n'a pas affiché publiquement ni dit au PSG qu'il voulait partir. Le Real n'a pas voulu faire cet effort. Parce que c'est un effort qui doit avoir lieu des deux côtés. Si Mbappé dit à Paris je voulais Madrid, Madrid serait venu. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. À l'image d'un Bellingham qui a été convoitisé. Et ça, je vous l'avais répété plein de fois et c'est en train de sortir maintenant. Je vous l'avais dit il y a plusieurs mois. Pep Guardiola a vraiment tenté d'appeler Bellingham plusieurs fois et tout. Erling Haaland a tenté d'appeler, etc. Bellingham. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et l'argent que proposait City était supérieur à Madrid. Et il a été à Madrid. Donc entre City et Madrid, il a choisi Madrid. Rodrigo. Alors Rodrigo, moi depuis les premiers matchs, vous vous rappelez, dès le début je dis bizarre. Je le sens pas spécialement chaud quoi. Et j'avais eu déjà depuis très, je vous en avais parlé aussi, Rodrigo aurait une blessure au genou avec deux avis différents médicaux. C'est-à-dire qu'au Brésil, c'était au Brésil, et je crois que c'est au Brésil qui s'est fait cette blessure. En gros, le joueur, il y a des médecins qui ont dit faut opérer. Et il y a des médecins qui ont dit il y a peut-être moyen de ne pas opérer, mais on sent quand même que s'il y a possibilité d'opérer, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est ça qui empêche le joueur d'être totalement libre dans son football? Moi, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose. J'espère que ça va pas péter quoi. Bon on a Kamavinga, bon ça c'est de la logique qui risque de l'option à gauche est toujours une option probable. Chouameni qui risque de ne pas rejouer défenseur central, à moins peut-être, j'imagine, d'une crise à ce poste. Mais Chouameni, c'est un MDC, Chouameni, c'est l'élément d'équilibre devant une défense et qui récupère, qui relance, voilà. Kamavinga, il va être un peu utilisé par tout couteau suisse. Milieu central, à gauche, arrière gauche, milieu défensif, j'en sais rien. C'est différent. Donc globalement, voilà, les infos du moment. Si vous avez des questions, peut-être je me permettrai d'en sélectionner pour les poser à Madrid et revenir pour vous apporter de l'info, les gars. Donc, on va quand même continuer maintenant avec quelques questions que vous m'avez posées. Et là, ce n'est plus Madrid, c'est Riles qui parle. La question elle me fait rire parce que, en vrai, la personne me demande objectivement, tu préfères voir Messi gagner le Ballon d'Or ou tu préfères voir Haaland le gagner? Objectivement, ça se dit pas. Objectivement, je préfère. Ce que je préfère, normalement, l'objectivité, c'est se rapprocher de la vérité. Mais si on demande à plein de personnes, tu préfères quoi? Ce sera jamais la même chose. Alors que si on demande à plein de personnes, quelle est, selon toi, la vérité? Normalement, on est censé se rapprocher de la même chose. Donc l'objectivité, c'est retirer tout ce qui est basé sur des goûts et essayer de se diriger vers une vérité. Donc c'est ça la différence. Maintenant, personnellement,
en fait, comme je vous dis, moi je sais que ce sera Messi. Parce que je vous avais donné mes arguments. Certains essayent de les retoucher, les remixer sur Internet. Ce n'est pas uniquement parce que il s'appelle Messi que Messi aura le ballon d'or. C'est parce que Messi est Messi. Et quand je dis Messi est Messi, c'est parce qu'il a une histoire qu'il a, par son talent, amené à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est comme, je vous donne un exemple tout bête, mais c'est un parallèle que vous allez peut-être vous faire comprendre. Dans un jeu FIFA, un joueur qui a 80 en note générale, en un an, il passe pas de 80 à 90. Ça n'existe pas. Si un joueur, pendant 10 ans, il a eu 90, forcément, il s'est mis au plus haut des étages. En étant au plus haut des étages, tu as plus de facilité d'atteindre le ciel que celui qui, du jour au lendemain, veut atteindre le ciel et qui n'est pas au dernier étage depuis 10 ans. Donc forcément, un gars comme Messi, qui a toujours prouvé globalement en termes de talent le summum des choses, quand il va gagner une Coupe du Monde, avec un football qui est son football et qui marque des points, et ça, qu'on le veuille ou non, bah, c'est une réalité. Une passe décisive de Messi, ou quand Zidane fait un match contre le Brésil avec des gestes et tout, ça marque plus de points que, je sais pas, Henry qui marque contre le Brésil. Parce que Henry, c'était une finition, Zidane, c'est un match artistiquement incroyable qui reste dans l'histoire. Et Messi, bah, dans cet aspect du jeu, il a apporté des choses et tout, il a porté son équipe jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Alors, oui, il y a eu des pénaux, c'est vrai, il y a eu des pénaux que moi-même je considère parfois, franchement, des fois, ça me choquait, quoi. Quand le goal il dégage comme ça de la main un truc pénaux, il y a eu des pénaux que je considère chelous, mais il n'y a pas que ça de Messi. Ça, c'est des buts qu'il met, mais pour moi, il a porté son équipe. Mbappé était à deux doigts de faire une finale de psychopathe, enfin en tout cas une fin de finale de psychopathe, et parce que les gens disent individuellement c'est Mbappé qui mérite. Haaland individuellement a fait gagner de gros trophées. Messi individuellement fait gagner une Coupe du Monde. Mbappé individuellement a des stats magnifiques, mais n'a pas ses stats avec le trophée. En gros, Mbappé n'a pas fait gagner un trophée de fou cette année. Messi en a fait un, il s'appelle la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, les gars, bon bah, oui, c'est pas beaucoup de matchs, mais c'est comme ça, c'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire. Et quand je dis que tu t'appelles Messi et tu la ramènes, c'est t'as le poids de ton histoire à ce moment-là et tu prends la Coupe du Monde. C'est différent. Maintenant, Haaland. Moi, Haaland, pour moi, il mérite le ballon d'or aussi. Mais clairement, sans aucun débat, il mérite un ballon d'or. Je dis pas le contraire. Je dis juste qu'ils vont le donner à Messi. Pour tout cet aspect, mais pour aussi le fait de gagner une Coupe du Monde. Parce que gagner une Coupe du Monde, c'est pas rien. Gagner une Coupe du Monde, c'est pas rien. C'est plus que pas rien. C'est la coupe que les gens évoquent souvent comme la plus grande. Alors, on peut dire c'est peut-être plus dur la Ligue des Champions, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a lieu une fois tous les 4 ans. Et Messi, qui l'apporte, Messi sera ballon d'or. Ronaldo, qui l'apporte, Ronaldo sera ballon d'or. Et le Mbappé d'aujourd'hui qui l'apporte, Mbappé sera ballon d'or. Donc voilà, ils ont des statuts qui permettent que. Alors, qui je préfère? Franchement, aujourd'hui, je suis plus dans le qui je préfère dans un trophée de mérite, parce que les deux le méritent. Donc si je préfère Haaland, ça veut dire quoi? Que Messi ne le mérite pas? Oui, Haaland a une saison plus complète. Parce que Haaland, du début à la fin, dans le plus grand championnat, a gagné en venant d'arriver à City. Donc peut-être que, je vais me dire, Messi il en a déjà plusieurs. Haaland, là, il fait une saison de malade, elle est historique, il faut marquer cette histoire par le mérite et le ballon d'or. Je me dis, pourquoi pas? Donc peut-être j'aurai une préférence pour Haaland, mais c'est Messi qui l'aura. C'est Messi qui l'aura et il ne déméritera pas ça. Messi qui porte la Coupe du Monde, en étant meilleur joueur de cette Coupe du Monde, on peut pas me dire, oh non, mais bon, les autres... C'est comme ça, les gars, ça ne dépend... C'est pas la première fois, en fait. Ça a plus été un gagnant de Coupe du Monde que pas un gagnant de Coupe du Monde. Même si ça a déjà existé que c'était pas un gagnant de Coupe du Monde. Mais quand c'était pas un gagnant de Coupe du Monde, quand c'était Modric, je vous dis pour moi, normalement c'était Ronaldo, mais Ronaldo a quitté Madrid. Madrid a fait un vrai pressing pour Modric, et Modric il fait une saison de malade, plus une Coupe du Monde de fou. Il prend le ballon d'or parce qu'en équipe de France, Griezmann n'a pas le poids à ce moment-là d'un ballon d'or. Mbappé, dit 2018, il est tout jeune. Varane, c'était même pas le meilleur dans n'importe quelle équipe où il était. Quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde, Messi prend le ballon d'or avec des stats incroyables, un foot incroyable,
Et en Espagne, t'as pas un seul joueur. Ils étaient tous collectivement monstrueux. T'as pas ce joueur qui, comme Messi Ronaldo, à cette époque-là, Messi Ronaldo, mais c'était hallucinant. Pour qu'ils aient pas le ballon d'or, eux, il fallait. Je sais pas ce qu'il fallait en fait. C'est vraiment. Donc, Messi Ronaldo, pendant ces 10 années, là où je sais pas quoi, personne ne pouvait passer devant eux. Parce que c'était vraiment. C'était pas comme aujourd'hui, t'as Haaland, t'as Mbappé, et t'as un peu Messi qui est ancien, mais qui porte un trophée de fou. Et tu vois, ça se bat. Messi Ronaldo, ils étaient trop au-dessus de tout le monde. Et ça, beaucoup de gens l'oublient en fait. Que ce soit pour Ribéry et tout. Alors, regardez les stats de chaque joueur. Donc, bien sûr que si on évoquait maintenant que l'aspect il a gagné, à l'époque, tu pouvais. Ribéry le méritait aussi. Ben oui. Tout comme Mané pouvait le mériter aussi. Tout comme Lewandowski pouvait le mériter aussi. Tout comme, mais un lot incroyable de joueurs. Donc voilà, je suis toujours l'équipe d'Algérie. J'avais fait une j'avais fait une pause, je veux dire, dans les matchs pas trop importants, j'ai pas trop regardé, mais sinon, oui, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et normalement, si tout va bien, la CAN de l'Algérie, on va la suivre et on va bien entendu essayer de la commenter et, comme on l'avait fait la dernière fois. Et la pression va revenir, quoi. Ça me stresse les matchs d'Algérie dans la CAN. Le débat CR7 Messi est fini pour toi? Moi, pour moi, je veux dire, pour moi, il n'y a plus de débat Ronaldo-Messi, mais pas parce que Messi est devant, etc. Pour moi, j'ai pas besoin aujourd'hui de me définir qui est meilleur de deux. Pour moi, ils sont au sommet, en fait. Ça change quoi de dire il est meilleur ou l'autre il est meilleur? Franchement, pour moi, ça change plus rien aujourd'hui. Mais peut-être que si j'avais 10 ans en arrière dans ce contexte, je serais là à jouer à ce jeu-là. Mais aujourd'hui, ce jeu-là ne m'intéresse pas, en fait. Donc le débat CR7 Messi, pour moi, peut toujours exister. Et celui qui dit il n'y a plus aucun débat, il faut lui dire alors pourquoi t'en parles depuis autant d'années encore? Quand il n'y a pas de débat, on ne compare pas les joueurs. Quand on compare des joueurs autant d'années, c'est qu'il y a débat. Maintenant, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais c'est deux joueurs qui se comparent. Et c'est un manque de dire qu'il n'y a pas de débat Ronaldo-Messi, c'est un manque de savoir, c'est un manque de logique, de cohérence, d'objectivité. Il y a débat sur ces joueurs. Peut-être que dans ce débat, certains, il y a une majorité qui préfère l'un ou l'autre, mais il y a débat si on veut définir les meilleurs de ces deux-là. Après, oui, il y a peut-être un meilleur. Bon, bref, on en a déjà parlé de tout ça. Salam Riles, si la Coupe du Monde est si importante que ça pour le Ballon d'Or, comment expliques-tu que Mbappé ne l'a pas gagné en 2018? Mais les gars, Mbappé en 2018? Non, 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 non. Il était médiatisé comme un petit jeune qui était en train de grandir. Personne à ce moment-là pouvait oser comparer un Mbappé à un Ronaldo, un Mbappé à un Messi, ni lui, ni ses coéquipiers, ni personne. Le Mbappé aurait été la révélation de la Coupe du Monde après avoir été la révélation en club. Mais jamais il prenait un ballon d'or à ce moment-là. Mais vous êtes fous les mecs. Jamais de la vie. Vous avez peut-être oublié le contexte de l'époque. Les amis, cette vidéo est terminée, mais ne vous inquiétez pas. Bientôt, on est de retour avec les conditions optimales. Ma caméra, mon micro. Là, je vous ai dit, je suis en déplacement. Et je pense à vous, malgré tout. Donc les gars, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.